Comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir une exposition, la nouvelle exposition du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est toujours un événement, elle est toujours très attendue. Et là, elle a démarré le 19 mai. Vous pourrez la voir jusqu'en mars 2018. Et elle nous parle d'éternité, rêve humain et réalité de la science. On vous fait la visite en exclusivité. Je suis avec Philippe Guillet, bonjour. Bonjour. Le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes pour cette expo très attendue puisqu'il y avait eu un beau succès de l'expo précédente sur les fourmis, 1000 fourmis. Tant et si bien que j'entends parfois dans la rue parler du musée de la fourmi, puisqu'on travaille Télé Nantes juste à côté, donc on entend souvent parler. C'est vrai que c'est une expo très attendue après un succès, 140 000 visiteurs. C'était 140 000 visiteurs pour le succès, 150 000 même pour l'exposition elle-même. Donc c'était un très très gros succès et attendu. Et puis ça intrigue l'éternité. C'est un sujet qui intrigue nos visiteurs en disant mais qu'est-ce qu'ils ont pu raconter, qu'est-ce qu'un muséum peut raconter au sujet de l'éternité. Et justement, pourquoi ce sujet? Alors comment il est arrivé, comment il est né dans votre esprit? C'est un sujet qui est né de deux esprits en fait, celui de Guylaine Simard qui est notre directrice du musée du Fjord au Saguenay et de moi-même, des confrontations. À Québec, Au Québec, absolument, et puis d'échanges. Elle-même avait un deuil effectivement très proche dans sa famille, se posait des questions évidemment sur la mort, la vie, etc. Et le sujet de l'éternité est venu assez facilement. Alors, sujet de l'éternité, c'est pas pour parler de la mort. Voilà, c'est ça, je crois que c'est important. Faut le dire déjà. Oui, c'est pas une exposition sur la mort, c'est une exposition sur l'éternité, sur le temps. Voilà, c'est vraiment dans toutes ses formes, essayer d'appréhender ce qu'est le temps du physicien, le temps de l'homme, de l'individu. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que c'est une conversation, ça c'est né d'une conversation presque, ou de réflexion peut-être même philosophique, mais la science a des choses à dire là-dessus, sur l'éternité. La science a beaucoup de choses à dire sur l'éternité. Déjà, la première des choses, c'est la science amène des éléments pour que l'on vive le plus longtemps possible. Donc on se rapproche de l'éternité. Alors on n'y arrivera sûrement pas. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'expo, on se dit que pas trop. Si on veut que l'espèce humaine, en tout cas, continue à vivre, eh bien, il faut que les individus, chaque individu puisse également, puisse et doivent mourir à un moment particulier. Alors, c'est vrai que c'est un thème qui est peut-être plus exigeant que le thème précédent. Oui. Les fourmis, c'était tout de suite accessible, peut-être plus ludique. Là, on est dans autre chose. Là, on est dans autre chose, mais on est dans autre chose qui est aussi accessible à une grande majorité de gens. Il ne faut pas croire qu'on est dans une interrogation philosophique. Non, pas du tout. On a bien sûr des éléments de philosophie, mais on a aussi des éléments à voir, à comprendre et puis à rêver également. On a très très beaux objets, très beaux spécimens qui sont là et qui sont présentés au public. Et puis on a ce cheminement à travers le temps. Alors le temps de l'individu, le temps des espèces, le temps de la vie sur Terre. Donc on est dans ce cheminement tout au long de la Terre avec des interrogations. Au cours de l'exposition, on va retrouver aussi un peu de vieilles connaissances, puisqu'il y a des pièces qui sont du musée, majoritairement 70% des pièces sont du muséum. Je pense notamment aux animaux à plumes qu'on a vus dans d'autres expositions. Les animaux à plumes, on a nos dinosaures à plumes qu'on a effectivement représentés parce que c'est des très très belles pièces. On a aussi nos spécimens d'oiseaux disparus, le grand pingouin, le pigeon migrateur, donc des espèces qui sont présentées dans le musée mais qu'on a ressorties et puis un peu mis en scène d'une façon quand même très très attrayante aussi. Alors c'est une exposition qui en plus a reçu un label intérêt national. Ça signifie quoi? Label d'intérêt national, c'est le ministère de la Culture qui décerne un certain nombre d'établissements et d'expositions en tout cas la qualité, qui attribue une qualité aux expositions présentées. Alors on a la chance, nous Muséum de Nantes, pour la première fois d'avoir ce label. Il y a à peu près 15-20 musées en France, toutes disciplines confondues, y compris des grands musées d'art. Donc on est très très fiers qu'effectivement cette exposition a pu intéresser le ministre de... Voilà, donc on imagine pour cette exposition qui va durer jusqu'en mars 2018 aussi un joli score d'affluence. On espère, oui, bien sûr, dépasser évidemment les 100 000 visiteurs, ce qui pour nous maintenant est presque une base minimum. Bien sûr, oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Philippe Guillet pour cette introduction. Merci. On va poursuivre la visite.
Je suis à présent avec Guylaine Simard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée du Fjord du Saguenay à Québec, au Québec plus exactement, oui. au nord-est du Québec, ça oui. se trouve. Vous êtes partenaire de cette exposition, coproducteur même de l'exposition. Et Philippe Guillet nous disait tout à l'heure que c'est lors d'un échange avec vous que l'idée de cette exposition, le thème de l'éternité est né. C'est des échanges entre vous, hein, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Ce sont des échanges entre Philippe et moi parce que nous cherchions un sujet d'exposition inusité qu'on ne peut pas découvrir régulièrement dans les musées. Et le terme d'éternité est arrivé parce que je vivais une période existentielle. En quelque sorte, mon père venait de décéder. Et finalement, nous nous sommes dit, wow, l'éternité, ce sera un sujet vraiment fascinant à aborder parce qu'il ouvre la porte à parler de l'homme réparé, des espèces disparues. Bon, il y a l'aspect aussi de la philosophique. Alors, c'était un sujet très porteur pour nous. Alors, au-delà de cette genèse de l'idée de l'exposition, après, vous avez collaboré pour la montée également. Là, on s'est mis devant un requin du Groenland qui évoque un peu vos latitudes, puisqu'on l'en trouve aussi dans le pas Saguenay, très loin, dans le fjord du Saguenay, où il y a le requin du Groenland, qui est en quelque sorte une espèce mythique au Saguenay. Il est même arrivé parfois que des pêcheurs, parce que pendant l'hiver, au Saguenay, il y a des pêcheurs sur glace qui ont capturé des requins du Groenland. Et nous, au musée, nous avions même organisé une nécropsie publique du requin du Groenland. Alors, c'est un poisson fascinant. Il y a certaines pièces aussi qui viennent de chez vous, dans l'exposition? Oui, exactement. Nous avons prêté un morceau du bouclier canadien. Nous avons aussi échangé des vidéos. Il y a également l'expertise de scientifiques québécois qui est mise en exergue dans l'exposition. Nous faisons la même chose dans la version québécoise de l'exposition. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au même moment, là, au Saguenay, il y a la même exposition sur le même thème avec des variantes. Oui, voilà, quelques variantes adaptées aussi au territoire, c'est ça? Tout à fait, exactement. Parce que nous abordons davantage les spécialités québécoises au niveau de la médecine régénérative. Alors ça, pour nous, c'était très, très important. Et nous avons développé davantage la partie sur le temps et l'histoire de l'univers parce que nous avons travaillé avec des physiciens et on aimait ajouter une touche peut-être un peu différente, mais c'est énormément semblable. Si vous venez au Saguenay, vous allez voir les grandes similitudes, que ce soit au niveau de la muséographie, du choix des couleurs et bien entendu, le scénario est pratiquement le même. Et ce qui vous a surpris aussi, c'est ici, le Muséum d'histoire naturelle, on en parlait hors caméra tout à l'heure, vous êtes impressionné par la quantité, la qualité de la collection ici, oui. Hein? C'est évident que le Musée d'histoire naturelle de Nantes, c'est un musée exceptionnel. La qualité de ses expositions, nous au Québec, nous entendons parler régulièrement du Muséum d'histoire naturelle, mais la richesse de ses collections me rend, je vais employer le mot jalouse. C'est extraordinaire et je trouve que vous avez une chance exceptionnelle à Nantes d'avoir ce musée. Et bien entendu, Philippe aussi au Québec, il est excessivement connu parce qu'il a été impliqué beaucoup et invité régulièrement pour prononcer des causeries, des conférences, participer à des colloques et au congrès de la Société des musées du Québec. Alors la collection, elle est fabuleuse et le musée, pour moi, c'est un temple de la muséologie, du savoir. Et j'aime Nantes profondément parce que Jules Verne a aussi meublé mon imaginaire lorsque j'étais enfant. Et lorsque je suis à Nantes, bien, j'ai l'impression que je retrouve Jules Verne et que je suis au cœur aussi de l'histoire de la France et de la muséologie. Eh bien, vous êtes la bienvenue à Nantes, vous en parlez très bien. Et on sait qu'il y en a des Nantais aussi derrière la caméra, par exemple, qui parlent très bien du Saguenay. Donc voilà, c'est la réciprocité. Oui, tout à fait, la réciprocité, une passerelle entre la France et le Québec. Ça. Merci beaucoup. Merci à vous. On en a beaucoup parlé, maintenant on va la découvrir, cette exposition Éternité, rêve humain et réalité de la science. On démarre avec vous, Luc Rémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du Muséum d'histoire naturelle. Et dès qu'on arrive, voilà, il y a une pièce tout de suite qui nous interpelle, c'est cette momie. Voilà, donc c'est une momie égyptienne de la basse époque en fait, qui est symbolique pour l'exposition puisque les Égyptiens embaumer leur mort dans un but d'éternité déjà. Donc elle a tout à fait sa place au début de l'exposition.
Et c'est une pièce qui provient d'Égypte, qui a été ramenée au 19e siècle par Frédéric Cario, un des premiers conservateurs du musée, qui était un égyptologue célèbre. Alors c'est vrai que le début de l'exposition, c'est l'homme a toujours rêvé d'éternité, donc la momie incarnait ça finalement. Voilà, tout à fait. Donc la momification des humains, et en particulier des personnes de haut rang, avait pour but de conserver le corps après la mort et de tenter de faire vivre la personne au-delà de la mort. Et donc, pour ça, on l'aidait à l'aide, bien sûr, de l'embaumement, mais aussi on lui mettait des objets à proximité pour l'aider à passer le cap de la mort. Alors, quand on a une momie comme ça, bandeletée, on voit pas grand-chose, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Du coup, on a fait un scanner au CHU qui a permis d'interpréter ce qu'il y a à l'intérieur, de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Et notamment, on a trouvé dans les bandelettes de l'abdomen un oiseau bas. Donc, c'est un oiseau rituel, une petite figurine en céramique qui permettait à l'individu de passer dans l'au-delà. Et vous l'avez remis après, l'oiseau? Non, on n'y a pas touché en fait. Il est toujours dans la momie. Dedans. Et donc c'est avec l'imagerie médicale, comme on fait un scanner pour quelqu'un qui est malade, pour découvrir ses maladies. Ben là, on a fait un scanner pour montrer en fait l'intérieur du corps. D'accord, ça c'est assez impressionnant. Ben, merci beaucoup Luc pour cette première explication. On va poursuivre la visite. Merci.